mind slipping it under the door. Oh, winds are howling, oh, maybe that's me growling. My legs feel like straw. Oh, my, kindly would you advise? Is that you, Santa Claus? Oh, hang in my stocking, I can hear knocking. Is that you, Santa Claus? Lucie, nous devons nous dépêcher. Une personne que tu as très envie de voir t'attend au centre commercial. Est-ce que c'est papa? Non, mais c'est presque ça. Alors j'espère que c'est James Brown. Mets ton blouson. Alors, tu veux un costume de cow-boy? Je m'en souviendrai. Joyeux Noël, jeune homme. Je t'attendrai, Père Noël. Au revoir. À vous, jeune fille, bienvenue au village du Père Noël. Oh, comment t'appelles-tu, jeune fille? Eh ben, ma grand-mère m'appelle Frankie parce que tout le monde voulait un garçon et ils ont été très surpris quand je suis née. Et quand ça se passe pas très bien avec maman, elle m'appelle Lucie Francis Collins. Chaque fois qu'elle m'appelle comme ça, je peux être certaine qu'elle est fâchée et qu'elle est pas contente. Mais appelle-moi comme tu veux, Père Noël. Ah ben, dans ce cas, ce sera Lucie. Alors, dis-moi ce que tu voudrais pour Noël. Je voudrais une cuisinière et puis une poupée mannequin, celle qui a les cheveux qui poussent quand on lui appuie sur l'estomac. Il faut aussi un cadeau pour mon frère Dwayne et une jolie robe comme celle-là là-bas. Ce serait pour maman, elle a pas assez d'argent pour l'acheter. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que papa rentre à la maison. Ah, et ce papa, où est-il? Au Vietnam. Tu ne préfères pas une poupée qui chante? Écoute bien, Lucie, je vais te dire un secret. Même si ton papa ne peut pas être présent en personne, il existe un moyen de l'avoir près de toi à chaque instant. Et sais-tu comment? Non, comment? Tant que ton papa est là, dans tes pensées et dans tes rêves, il sera avec toi tout le temps. Tant que l'on a quelqu'un que l'on aime à l'intérieur de soi, ça aide à vivre et à affronter l'extérieur. Voilà, c'est ça. Oui, mais je voudrais tant que papa soit là. Tu peux faire quelque chose que le Père Noël? Au Père Noël, on peut tout demander. Mon ami Bobby là-bas a parié avec moi 2 barres de chocolat caramel à la banane que j'oserais pas te demander de me prêter ton bonnet pour l'essayer. Oh, c'est bien sûr que tu peux essayer le bonnet du Père Noël. Oui, on peut bien faire un geste pour que Lucie gagne 2 barres de chocolat à caramel à la banane. 15 petits grelots, ils brillent de mille feux. Je vois. Tu es très gentil. C'est au tour des autres. Oh. Joyeux Noël, Père Noël. Cet enfant est annoté dans le livre d'or. Joyeux Noël, Lucie. Je suis sûre que le Père Noël adore son métier. Il rend les enfants heureux à Noël. C'est le plus beau métier du monde. Il a bien voulu me prêter son bonnet. T'as vu quand je l'ai mis, maman? Je vais être très jolie. Et il a de la chance. Il a un traîneau qui vole dans le ciel et des reines qui sont ses amis. Père Noël, c'est le plus gentil du monde. Attends-moi ici, chérie. Vous êtes Madame Gwen Collins? Oui, c'est moi. Au nom de la patrie reconnaissante, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oh non. Oh ça. Toutes mes condoléances. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est ton papa. J'ai bien peur qu'il ne revienne pas pour Noël, ma chérie. I can hear the angels singing. I can hear the angels singing. I can hear the angels singing. Bless my soul.
c'est Noël en Californie. Et oui, 28 degrés à 1er décembre. Nous sommes sur le point de battre tous les records de chaleur pour un Noël en Californie. Oh non, non, tu vas pas me faire le coup. T'as bientôt 720 000 km au compteur, mais c'est pas une raison pour me lâcher. Hé, crétin, tu sais pas lire, non? Et descends pas de ta voiture, hein, mon vieux, tu vas le regretter. calmez-vous, Tu crois que je l'ai eu du jour au lendemain, moi, cet écriteau, abruti? Ah, mademoiselle Collins, le responsable de casting vous fait confirmer que les auditions pour la fête de Noël auront lieu ce matin et dans votre bureau. Ça, c'est une bonne nouvelle, j'ai hâte. Que la force soit avec moi. Ici tout s'achève, bonjour. Oui, Lucie, c'est un grand jour, c'est la fête. Vous voulez voir le plateau de Noël? Où est mon café au lait? Le voilà, la machine à café est en panne. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout de la rue. Vous le savez que si je n'ai pas mon café au lait le matin en arrivant, je suis de très très mauvaise humeur. Rien. Je ne remercie pas. Un décor réutilisable pour toutes les autres fêtes de l'année, sans bruit, sans remue-ménage. Enlevez le sapin. Descendez la menorah. Doucement, doucement. Rangez-le. Je déteste le concept, mais en dehors de ça, c'est parfait. Regardez. Oh, on ne rate pas une occasion, on exploite toutes les régions. Je suis au pôle Nord, au coin de la cheminée avec la patronne. Et voilà que tout à coup, elle s'en souvient. On n'a pas mis de neige sur le sapin. Alors, ni une ni deux, je me lève, j'attrape ma bombe frosty-neige et... badabim, badaboum, tout est réglé. C'est pas super? Intéressant. C'est la première fois que je vois un Père Noël camionneur. Je suis forcé d'avoir ce genre de choses sous mon nez le matin. Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'on peut faire entrer le suivant? Suivant. Suivant. Oh yeah. Joyeux Noël. Suivant. Merci, merci beaucoup. Merci. Suivant. Oui, ça ira. Merci beaucoup. Suivant. Suivant. Parfait, merci beaucoup. Suivant. Merci beaucoup. Suivant. 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 Lucy Collins, la femme que je rêvais de rencontrer. Comment va la meilleure productrice d'émissions de télé-shopping? Salut Cameron. Alors, tu l'as trouvé, mon Père Noël? Non, mais en dernier recours, on peut avoir un Père Noël rocker et moi j'ai retenu une Mère Noël pas mal non plus. Je ne suis pas inquiet, pas le moins du monde. Je sais qu'il ne nous reste que 24 heures et que c'est à Noël que nous faisons notre plus gros chiffre d'affaires. Mais je sais aussi que si quelqu'un peut nous assurer des fêtes confortables en vidant les porte-monnaies de ses gros pantouflards, c'est bien Lucy Collins. Et comment? Cela dit, je sais que tu n'aimes pas les fêtes de Noël. Seulement, j'ai décrété que cette année, on détrônerait la chaîne QVC, le leader du téléachat au moment des fêtes de décembre. Et si tu m'aides à atteindre ce but, je te promets que le lendemain de Noël, je te mettrai dans un avion qui t'emmènera où tu veux, dans n'importe quel endroit du monde. Bora Bora, J'ai dit où tu veux. avec des playboys au bord de la piscine. Si t'es habile, il se pourrait que je vienne avec toi. Non, 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 l'idée d'y aller seule me plaît davantage. Elle est amoureuse de moi, Tyler. Je sais qu'elle est amoureuse de moi. C'est Taylor. C'est pareil. Hey, vieux paresseux! J'ai un hot dog sauce pôle Nord tout chaud. Il y a écrit votre nom dessus. Toi, laisse-moi tranquille! L'heure du repentir a sonné, mon ami. L'apocalypse est pour bientôt leur tour. C'était la veille de Noël. Dans les rues, pas un bruit. Dans les maisons, le silence régnait, parce qu'ils étaient tous morts et enterrés. Oh, très bien. Convoque l'assemblée. Mais faites bien attention de ne pas vous faire remarquer. Ne vous en faites pas, s'il y a un champion de la discrétion, c'est moi. Tu aurais dû trouver un endroit encore plus animé. Vous vouliez de la discrétion, patron. J'ai pensé qu'en tenue traditionnelle, ici, nous allions passer inaperçus. Venons-en, en fait. Cette réunion officielle a lieu à la demande des lutins. Oui, je sais.
Les membres du conseil d'administration de l'Organisation mondiale de Noël décident de porter plainte contre un Saint-Nicolas, alias Nick, qui a volontairement refusé de remplir la mission qui lui incombait en fin de... Attendez, je vous arrête tout de suite. Je suis quelqu'un de très méthodique. Jamais pressé. Je me suis montré organisé et méticuleux. Vous n'avez pas le droit de remettre en cause mon travail pendant vos réunions. Vous devez l'avouer, Nick, vous êtes un grand paresseux. Non, je n'ai jamais été paresseux. Vous connaissez le règlement. Oui, je connais le règlement. Tous les 200 ans, un nouveau Père Noël doit être recruté et formé. Il est censé être prêt à effectuer le remplacement à minuit le soir du réveillon de Noël. Sinon, on risque de voir les éléments se déchaîner. Vous devez vous souvenir de cette clause en bas de l'imprimé à propos de la fin du monde, causée par la fonte des glaces. La clause de la montée des eaux. Ça vous est sorti de l'esprit? Non, pas du tout. Ça ne m'est pas sorti de l'esprit. Écoutez, ce n'est pas parce que je veux garder ma place. Mon problème, c'est qui choisir. Je n'ai vu aucune personne sur notre liste qui réunisse l'ensemble des qualités requises pour occuper cette fonction. Si, il y a au moins une personne. Ralph, si ce nom est en dernier sur la liste, c'est qu'il y a une bonne raison, vous le savez aussi bien que moi. Il vous reste exactement 4 semaines pour mettre ce nom en haut de la liste. Autrement, nous serons obligés de détruire votre atelier pour construire des bateaux. Ici tout s'achète, bonjour. Hé, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en retard, allez pointer. Excusez-moi. Hey, quelle jolie barbe. On dirait presque une vraie. Merci. Je viens voir mademoiselle Lucy Collins. Remplissez cette fiche, allez rejoindre les autres Pères Noël et attendez qu'on vous appelle. Ici tout s'achète, bonjour. J'ai vu les plus grands elfes de ma génération être anéantis par la folie. Ils s'élançaient à corps perdu vers les boulevards des quartiers chics, en quête de cette ambiance magique de Noël, et de ce chant ponctué des larmes des milliers d'enfants qui souffrent. C'est extrait d'une pièce que je viens d'écrire. Elle s'intitule « Le Noël kafkaïen ». Le Noël kafkaïen? Oui. Mais qu'est-ce que c'est, cette plaisanterie? Ça va, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est? Ça va, il est très rare que mon œuvre soit appréciée. Apprécié? Mais dégagez d'ici, tout de suite! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dégagez! Vous entendrez parler de moi quand on jouera la pièce à Broadway. Vous n'êtes pas à la hauteur de la pièce. Vous êtes trop nuls. Je vais frapper, je vais frapper! On va changer de décor. Tenez, Oh, moi. qu'est-ce que je fais, mon Dieu, dites-le-moi! C'est tout de même incroyable! C'est dingue! Détendez-vous. Ah, voici Sa Majesté. Vous la reconnaissez? Oh, oui, quelle question. Je crois que je pourrais la reconnaître n'importe où. Oh, comme c'est mignon. Le suivant écrit qu'il s'appelle Saint-Nicolas, comme si c'était son vrai nom. En fait, c'est un de mes noms parmi tant d'autres. Au Mexique, on m'appelle Papa Noël. En Hollande, je suis Chris Kringle. En Allemagne, Weihnachtsmann. Et en Sibérie, on m'appelle le père de glace. Génial, encore un tordu. Mais mes amis ici m'appellent Nick. Ah, Lucie, ça fait tellement plaisir de vous voir après toutes ces années. Excusez-moi, mais vous devez vous tromper parce que je ne sais pas qui vous êtes. Moi qui espérais que vous me reconnaîtriez. Eh ben non, non, désolé. Et si vous êtes venu pour le casting, je propose de vous écouter. Le casting? Oui, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes capable de pousser les téléspectateurs à acheter cette babiole, et si vous ne l'énervez pas trop, alors elle vous engagera peut-être pour jouer le rôle du Père Noël pendant les 4 semaines qui viennent dans son émission de téléachat. Vous voulez essayer? Et où est-ce que ça se passe? Par ici, monsieur Saint-Nicolas. Par ici. Jack, tu peux mettre un moniteur, s'il te plaît? D'accord. Merci. Improviser des arguments de vente pour un de ces produits, vous voyez. Improviser. Dites-nous tout ce qui vous passe par la tête. Lenny, donne-moi un objet. Improviser. Tenez, prenez ça. Alors, surtout, essayez de bien parler face à la caméra. On y va dès que vous êtes prêts, d'accord? Dès que vous êtes prêts. Oui. Bonjour, chers amis. Et bienvenue dans ma nouvelle boutique. Oui, elle vient d'ouvrir. Il me faudra du temps pour m'habituer, Lucie. Depuis 200 ans, j'offrais des cadeaux. Je ne les vendais pas, enfin. Alors, quel est ce bel objet? Oui, vous savez tous que le Père Noël n'encourage personne à consommer du tabac. Alors, mais voici un magnifique briquet qui peut aussi servir à allumer les bougies pour le réveillon de Noël. Nick, c'est un chauffe-chausson, pas un briquet. Un chauffe-chausson? 1000 grelots, ah, voilà une belle idée de cadeau. D'ailleurs, je crois que je vais m'en acheter. J'en mettrai un dans chaque botte. Et oui, je me retrouve souvent les pieds gelés. J'ai très froid la nuit dans mon traîneau. Lucie, mais où as-tu trouvé ce type? Il est stupéfiant. Il est si naturel. Les téléspectateurs ne pourront que boire ses paroles.
Même moi, j'aurais envie d'en acheter, de ces chaussons. Alors que je porte pas de chaussons. Tu peux l'embaucher. Merci. C'est d'accord, on l'engage. Félicitations, Nick. Félicitations. Je n'en reviens pas d'avoir passé votre test avec succès, Lucie. Oh, 1000 grelots, 1000 petits grelots. Attendez, pour commencer, vous arrêtez avec vos 1000 grelots. Essayez de pas en faire trop, ça vaut mieux. Et deuxièmement, c'est pas mon test, mais celui de mon patron. J'ai hâte que nous fassions connaissance, que j'apprenne à vous connaître. L'ennui, c'est que je doute que nous apprenions à nous connaître. Parce que dans ma vie, il y a belle lurette qu'il n'y a plus de place pour le Père Noël. Excusez-moi. Cameron, je refuse jamais une invitation à déjeuner, mais ici on mange pour 50 $, alors qu'on aurait pu avoir un bon hot dog pour 50 cents. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais que depuis des semaines, je cherche le cadeau idéal qui pourra nous permettre d'atteindre tous nos objectifs. Oui. Je le garde enveloppé volontairement. Il n'est pas question de dévoiler à nos impitoyables concurrents l'objet unique qui fera notre fortune. L'écho sera grandiose. Crois-moi, ce sera énorme. Référence 13, porte-bonheur. Attention, ouvre bien grand les yeux et regarde l'objet grâce auquel on va faire sauter la banque à mes cendres. Il suffit que ça passe à la télé et tous les gamins du pays voudront le même. Cameron, je n'ai jamais osé m'en plaindre avant de cette camelote qu'on vend dans nos émissions. Parce qu'on sait tous que c'est de la camelote, et c'est tant mieux si ça plaît aux gens. Mais ça, je crois que c'est de loin la pire des camelotes qu'on ait jamais vendues. D'accord. Explique-moi. Tu dépasses tes bornes avec ce truc. Paye l'addition. Lucie, Paye. l'addition, s'il vous plaît. J'ai bien compris, toutes les phrases que je dois prononcer apparaissent sur cet écran. C'est ça. Ah, oui, c'est très ingénieux, on n'arrête pas le progrès. J'essaierai de m'en procurer un pour adresser mon message au lutin au banquet de la renommée. Vous adorez vous mettre dans la peau du personnage. Personnage? Oui, en fait, vous êtes le Père Noël tout le temps. Oh non, hélas, pas tout le temps. Seulement 200 ans. Non, Je ne sais pas ce que vous prenez, mais ne changez pas. Excusez-moi, Sa Majesté m'attend. Lucie. Est-ce que vous avez à me dire? Alors, rupture de stock pour les poupées d'Albi et notre interprète qui traduisait les 7 principes du Kwanzaa nous quitte. Il a décroché un poste aux Nations Unies. Non, sans blague. Et votre frère Dwayne et sa fille attendent dans votre bureau depuis au moins 1 heure. Bonjour, Lucie. Qui est cet étranger dans mon bureau? Je vous garantis que l'agent de sécurité sera renvoyé. Tu ne me reconnais pas, tante Lucie? Aïcha, c'est toi? Oh, Aïcha dans mes bras, je t'ai même pas reconnu, ma belle. Et qui est ce vilain gros monsieur que tu m'amènes? Quelle surprise, petit frère. Mouah. Tu sais parfaitement ce qui nous amène, Lucie. On est obligé de se déplacer pour te parler. Tu ne réponds plus au téléphone à l'approche de Noël. Papa a raison. Mais devine quoi? Quoi? Je vais chanter en solo à l'église la veille de Noël. T'as intérêt à être là pour m'encourager. C'est honteux, là, c'est mesquin, une famille qui se sert de ma petite nièce pour me donner mauvaise conscience. T'aurais mauvaise conscience si t'en avais une. Écoute, je ferai tout mon possible pour y être, ça te va? Mais il est fort probable que je sois à Bora Bora au moment de Noël, parce que je travaille dans une compagnie en pleine expansion. Et moi, ce qui me ferait énormément plaisir, puisque vous êtes là, c'est que vous m'aidiez au moins à trouver un petit cadeau pour maman. Bien sûr. Et en plus, tu te moques de moi. Et non, je me moque pas de toi. Si tu as une idée surpreneuse, est-ce que je lui donne un chèque ou des bons d'achat pour commander chez nous? Lucie, arrête, je t'en prie. C'est pathétique. Les hindous font de plus beaux cadeaux à Noël. Allez, viens, mon ange. Dis au revoir à tante Lucie. Elle est occupée. Au revoir, tante Lucie. De quel droit tu parles des hindous? Tu connais même pas ces peuples. Sinon tu saurais qu'ils fêtent pas Noël. Je suis sûre que tu viendras, tante Lucie. Bonjour. C'est toi, Aïcha? Hein? Comment vous le savez? Je pense que je ne serais pas digne d'être le Père Noël si je ne connaissais pas ton prénom. N'est-ce pas? Au revoir, Père Noël. Au revoir. Au revoir, Aïcha. Au revoir, Aïcha. Au revoir, Père Noël. Au revoir. Vous croyez pas que vous avez mieux à faire? Votre costume Mon costume? Ah non, j'ai mon habit de Père Noël, ça me suffit. et le maquillage, vous en avez besoin?
Il vous faut des joues roses, un nez rouge pour faire plus naturel. Lucie. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, un peu d'attention. Chers enfants, lorsque nous serons en direct demain, dites-vous que ce ne sera pas l'émission où tout s'achète, mais l'émission où on travaille comme des bêtes. J'essaie de faire de l'humour, vous êtes censé rire lorsque le patron essaie de faire de l'humour. Et oui, les prochains jours, nous travaillons dur ensemble, nous aurons très peu de temps pour faire la fête. C'est pourquoi, ce soir, vous êtes mes invités. Merci, merci. Et avant que la fête ne commence, j'aimerais, si vous le permettez, vous présenter l'homme de la situation. Cet homme est la vedette de cette saison. Et voici donc le Père Noël de Tout s'achète. Il est formidable. Et c'est par là, soyez réveillés. Ça va être un... Père Noël, c'est mon petit frère, Jeff. Ah, bonjour, Jeff. Ravi de te rencontrer. Je suis ravie aussi. Ah, merci, c'est gentil. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans Noël? J'adore offrir un cadeau à ma sœur. C'est elle, ma sœur. C'est ma copine. Oui. Tu veux lui offrir un cadeau. Et donc, tu voudrais trouver le plus beau des cadeaux pour ta sœur. Je crois savoir ce que c'est. D'être dans l'oreille. Oh! Comment tu sais mes secrets? Je suis le Père Noël, n'oublie pas. Oh, t'es le vrai Père Noël. Oui, je suis le vrai. Je t'aime, tu sais, Père Noël. Moi aussi, je t'aime, Jeff. Tu es un garçon formidable, si gentil. Par ici la photo. Souriez. Et voilà. Tu veux un cadeau? Oui. Merci. Le Père Noël distribue des cadeaux à tout le monde. Bonsoir, Lucie. Oh, c'est vous. Je tenais à vous remercier. C'était très bien ce que vous avez fait, surtout pour Jeff. Jeff m'a apporté encore plus que je ne lui ai apporté. Il m'a rappelé que parfois le plus innocent apprécie Noël plus que tout le monde. Vous n'étiez pas obligé de le faire, hein. Ce n'était même pas dans votre contrat. Et ça ne donne pas droit à une prime. Figurez-vous que j'ai un autre contrat qui exige de moi ce genre de choses. C'est vrai, ça, parce que c'est vous, le Père Noël. Non, Lucie, je crois que le monde a encore besoin de croire en moi. Si personne ne croit plus au Père Noël, si on ne voit en lui qu'un vieillard habillé en rouge, on risque de ne plus croire en certaines valeurs, comme la générosité et la gentillesse. Allons. Pourquoi tenez-vous ce discours? Vous n'êtes pas à la télévision. Votre père serait triste de vous voir ainsi, Lucie. Mon père? Qu'est-ce que vous savez de mon père, hein? Vous ne vous souvenez pas de moi. C'était il y a très longtemps, au centre commercial près de chez vous, quand vous étiez plus... Attendez, mon vieux, écoutez-moi. Je ne sais pas auprès de qui vous prenez vos renseignements sur moi, mais vous allez arrêter. C'est ma vie, elle m'appartient. C'est clair? Tic-tac, Nick. Tic-tac. Ah, quelle chaleur. Ils ont annoncé 30 jours de bain. Et attends-moi. Voilà. Ah, merci beaucoup. Vite, regardez les lumières rouges. Quand une lumière rouge s'allume, la caméra est pour vous. Et vous y allez. Et sur la terre, amour, fraternité. Oui, j'ai compris, oui. Merci. Bien. Où est mon café au lait? Pourquoi est-ce qu'après tout ce temps, j'ai encore besoin de vous supplier pour avoir un café au lait? Pourquoi j'ai pas mon café? Ah, désolée, Lucie, j'ai dû aller promener le chien du patron. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon café au lait? Rien du tout. Rien. Bien, allez,
Il s'agit de vendre tout ce qu'on peut. 5, 4, 3, 2, jingle. Merry Christmas and a Happy New Year. Je viens vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Vous savez qui je suis. Bienvenue dans la magie de Noël avec l'émission Tout s'achète. Mes lutins sont présents ici avec moi, ils travaillent jour et nuit, ils font des tas d'heures supplémentaires pour vous offrir à tous le plus grand choix de cadeaux de Noël. Des cadeaux originaux et exceptionnels. Tenez, regardez celui-ci par exemple. Voici une cravate musicale qui peut vous jouer toutes les mélodies de Noël. Étonnant, hein? Superbe, n'est-ce pas? Non? C'est pas votre avis? Appuyez sur le bouton et vous entendrez à tout moment ces mélodies qui ont bercé votre enfance. Pour 15,95 $, frais d'expédition inclus, quand vous arrivez à 12 nuits, 5 nuits, l'étoile du sapin. Oh, ce qu'il est amusant. Grand-mère, Eh oui, c'est fabuleux. c'est le Père Noël que j'ai vu avec Tante Lucie, tu te souviens, je t'en ai parlé. C'est drôle, il me rappelle quelqu'un. 15,95 $, frais d'expédition inclus. Ressemble à Voilà celui une idée de cadeau Il a des absolument amis. merveilleuse. Non, La garantie de faire vraiment plaisir. j'ai mis trop de rhum dans mon thé. Je crois que nous avons reçu de nouveaux produits aujourd'hui. Voyons. Oh, Seigneur. Oh, je doute que cela ait été confectionné dans l'atelier du Père Noël. Excusez-moi si mes joues sont un peu plus rouges que d'habitude. Il est rare que l'on trouve des cadeaux pour adultes dans la hotte du Père Noël, vous le savez. T'es en train d'improviser? Je me souviens qu'une fois dans les années 80, en 1888, je crois, un de mes lutins avait fabriqué des danseuses de French Cancan en bois. Ah non, pas d'improvisation dans mon émission. Taylor, remettez-le Il façon avait prompteur. glissé de ses poupées dans ma hotte. Et quand... Nick, le prompteur. Ah, désolé. Alors, attention, mesdames, imaginez votre mari rentrant à la maison pour vous trouver dans ce petit article de soie de très belle qualité. Nous vous le proposons dans toutes les tailles. Il est disponible du 36 au 52. 52. Tiens, je vais peut-être en mettre un de côté pour la mère Noël. Ouais. Bonjour. Pouvez-vous me donner la référence du produit, la taille et la couleur que vous souhaitez? Ici, tout s'achète. Nous vous livrons le jour même pour toute commande effectuée avant 18h. Ici, tout s'achète. Oui, madame, une douzaine de cravates musicales. Oui, nous sommes fiers de notre Père Noël. Excusez-moi. Oui, bonjour, tout s'achète. Si, señor. Feliz Navidad. Que des a usted? Oh, si, muchas gracias. Une minute. Oui, bonjour, tout s'achète. J'écoute. Oh, non, nous n'avons pas de déshabillé pour hommes. Excusez-moi. Vite sous le sapin. Lucie, j'ai tout suivi depuis mon bureau. Ce gars vaut de l'or. Quel est l'article suivant? Alors, Le voyons. numéro 13. Oui, le numéro 13. Voici l'article suivant. Une reproduction très fidèle de votre serviteur, comme vous pouvez le constater. Quel est son prix? Oh non, 29,95 $, mais c'est un peu cher. À ce prix-là, il doit pouvoir faire des choses extraordinaires. Essayons de baisser son bras. Je crois que ce Père Noël est beaucoup plus doué qu'il n'en a l'air. Vous avez gagné le jackpot. Le Père Noël jackpot? Le jackpot. Ah non, je ne peux pas vendre ce genre de choses. Lucie, Un Père Noël Oui. qui qu'est-ce qu'il utilise fait? une machine à extraire. Oui, il improvise, Je ne peux désolé. pas vendre cet objet, non. J'en regrette, Taylor. Je ne Oh, peux pas faire Lucie, ça va très mal, ça va très très mal. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée, que ça marcherait pas. C'est toi. C'est bien toi qui as engagé ça. Oui, c'est toi, alors débrouille-toi pour arranger ça. Je vais au télémarketing. Il vaut mieux pour toi que le téléphone continue de sonner. Débarrasse-toi de ce type. Débarrasse-toi de lui. On lance 2 minutes de pub. Ce que vous avez sous la main, n'importe quoi. Je veux plus le voir à l'écran. Bon, alors envoie le VPS. Avant, j'allais à la pêche pour le plaisir. Maintenant, j'y vais pour le plaisir et pour rapporter du poisson. Nick, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu la tête? Il a un téléprompteur? Pourquoi il se contente pas de le lire? Et vous, pourquoi vous l'aidez pas? Je regrette, Lucie, je refuse de vanter les mérites de ce jouet. Attendez que ce soit clair, votre travail ne consiste pas à décider de ce que nous devons vendre ou ne pas vendre. Je le sais, mais ce serait contraire à toute ma morale. Je vais arranger ça. Vous n'aurez plus de problème de conscience. Vous êtes viré. Comment? Vous êtes renvoyé. Voilà. Taylor, dites-lui qu'il n'a plus rien à faire ici. Lucie. Où est-il? Où est Nick? Il faut que je l'embrasse sur ses bonnes joues toutes roses. Ah, le téléphone n'arrête pas de sonner. Toute l'Amérique est folle de notre Père Noël.
Et moi aussi. Ce grand-père nous a fait gagner $250 000 en à peine 20 minutes d'antenne. Je reviens. Mais où est-ce qu'elle va? Elle va tenter de me retrouver? Le Père Noël vient de s'en aller, elle l'a viré. Joyeux Noël. C'est ça. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu un homme déguisé en Père Noël? Il est passé devant vous? Je suis pas de la police. Oh oui, je sais, mais je vous pose une Il y en question. a plein Oh, des rues, c'est des Pères Noël. Il est là. Oh, Nick. Nick. Oh, Nick. Oh, j'ai cru que vous étiez Nick. Alligator. Rien, il a disparu. J'ai ressorti sa fiche, mais ça nous aidera pas beaucoup. Pourquoi? À adresse, il a écrit Pôle Nord. Oh, génial, c'est un fou, j'en étais sûre. Allez dans les bars, téléphonez aux hôpitaux psychiatriques, allez-y. Mais je sais pourquoi moi? Pourquoi vous? C'est à cause de vous que je l'ai viré. Ah, c'est ma faute. Oui, c'est votre faute. Parce qu'on est à la télévision et qu'à la télé, c'est comme ça que ça marche. Voilà une bonne explication. Happy little Christmas and a very good New Year. Où est ma bière, chérie? Elle arrive, ta bière. Calme-toi, Père Noël. Eh, poupée, ça te dirait de rentrer avec moi au pôle Nord? Tu verrais ma maison. Oh non, pardon, je ferais mieux de dire viens chez moi et je te ferai vers le pôle Nord. Oh, c'est pas bientôt fini, espèce d'infâme individu. Oh, le voilà, le vieux crétin qui m'a piqué mon job dans l'émission Tout s'achète. Si vous voulez garder votre bonnet, vous avez intérêt à cesser de vous comporter comme une espèce de petit mauvais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas me faire, papa? Ne me dis pas que tu vas sortir les crocs et me Non, demander mais je vais vous donner une rien autre faire. place. Allez, mettez-vous en garde. Je vous offre un verre. C'est ma tournée. Excusez Sa Majesté, il a mis sa couronne à l'envers. Je Venez. vais s'estimer heureux que je lui ai pas cassé le nez. Si je vous prie. Oui, attends. Qu'est-ce que tu fais, idiot? J'essaie de sauver votre peau. J'aurais très bien pu régler son compte à ces crapules. C'est exactement ce que je craignais. Asseyez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Allez. Le glacier de Gunbjorn, au Groenland. Ce ne sera bientôt plus que le glaçon de Gunbjorn. La fonte du pôle Nord a commencé. On n'aura pas assez de temps. Joyeux Noël! Après tout, les gens n'ont peut-être plus besoin de Noël. Joyeux Noël, mon ami! Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Regarde un peu à quoi j'en suis réduit. Me servir de Noël dans un but commercial. Comme si ça n'était plus qu'un vieux souvenir. De toute façon, je ne peux plus le faire, j'ai été renvoyé. Moi, sauf le respect que je vous dois, je n'ai pas l'intention de rester là les bras croisés, encore moins de m'apitoyer sur votre sort, d'autant plus que je ne sais même pas nager. Et puisque tu es si futé, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je pense que l'on peut parler d'un traumatisme remontant à l'enfance, associé à une date bien précise, celle de Noël, qui implique un rejet de la fête et surtout le refus d'être heureux. Oh, ça suffit, j'en perds mon latin. Oh, je sais ce qu'il vous faut, patron. Quoi? Un endroit agréable ainsi qu'un bon remontant. Où m'emmènes-tu? Je ne peux pas tout arrêter maintenant. Elles sont là, les véritables valeurs de Noël. Il faut que Lucie vienne dans cette église. Ouais, c'est formidable. Je vous préviens que vous aurez de gros problèmes, Taylor, si vous ne retrouvez pas le Père Noël. Excusez-moi, on sonne à la porte. Alors quoi? Je suis avec Taylor et on l'a pas retrouvé. Écoutez, non, c'est Cameron qui vient d'arriver. Ça veut dire que vous allez avoir de grands ennuis, mon vieux. Dis-lui à Taylor que s'il ne retrouve pas Nick, le Père Noël, il est renvoyé. Que sa famille tout entière est renvoyée. Une seconde, sa famille ne travaille pas pour Eh bien, je les engagerai rien que pour pouvoir les renvoyer. Donne-moi ça. Taylor, écoutez. Voilà. Si vous retrouvez Nick, je vous offre un bureau pour vous tout seul. Encore plus grand que celui du site. Oui, cherchez sérieusement. Nous reprenons l'antenne dans 12 heures. Oui, il faut à tout prix retrouver ce... Nick! Monsieur Dixon. Ah! Taylor, pour le bureau, vous pouvez oublier. Nick, si vous
saviez comme je suis ravi de vous retrouver. Je tiens à m'excuser en mon nom et au nom de tous mes collaborateurs pour ce terrible malentendu. Ah, le fait que j'ai été renvoyé? Renvoyé? Ah, renvoyé? Vous avez cru que Lucie avait dit renvoyer? Non, 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 non. Elle a seulement dit revoyez son salaire. Revoyez son salaire. Ce que nous avons fait compte tenu de vos performances. L'Amérique entière ne parle que de Nick et exige son retour à n'importe quel prix. Je propose de doubler votre salaire. Ah, non, 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 non. Bon, très bien, très bien, très bien. Vous aurez le triple. Oh. Et je propose également de vous loger dans un des plus beaux appartements de Los Angeles. Oh, et où ça? Ici? 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 Ici. Lucie sera ravie de vous offrir l'hospitalité que mérite un vrai Père Noël comme vous. Et puis comme ça, vous ne vous perdrez plus, c'est certain. Oh, c'est une bonne idée, j'accepte avec plaisir. Si Lucie est d'accord, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Ah, mon Père Noël, ma Lucie. Il ne me manque qu'une chose pour être parfaitement comblé. La bonne odeur des billets de banque. Bon, je vous laisse. Vous n'allez pas croire que je vous laisserai dormir dans mon lit. Oh, Lucie, je vous Il n'en en est prie. pas question, moi je vous le dis. Oui, Lucie, je vous en prie. Je sais que vous avez des pratiques vaudou qui font que Alors, les gens vous voyons. obéissent au doigt et à l'œil. Quoi? Nous avons des problèmes bien plus importants à aborder. Ah, lesquels? Je n'ai pas été très honnête avec vous. Comment ça? En vérité, je vous observe depuis de nombreuses années, depuis que vous êtes toute petite, en fait. Quoi? Oh, Lucie. ça c'est beurre. Lucie. Beurre. Mon nom est bien Saint-Nicolas et je suis le vrai Père Noël. Ça me fait une belle jambe. Comment vous vous appelez, monsieur l'obsédé sexuel? Qu'est-ce que vous faites? Attendez. Lucie. Regardez. Qu'est-ce que c'est beau! On peut se faire énormément d'argent avec cette Lucie. De quoi? Je ne voulais pas en arriver là, mais vous m'y obligez. Fermez les yeux. Non! Non, fermez les yeux. Mais j'ai une bombe lacrymogène. Fermez les yeux. Celui-là aussi. Fermez-les. Les deux. Oh, il fait nuit noire. Si j'avais une baguette magique, je me propulserais dans un endroit bien plus chouette. Ouvrez les yeux, Lucie. Bonjour Lucie, je m'appelle Ralph, je suis l'assistant du Père Noël. Bienvenue chez nous au pôle Nord. Je viens de faire un de ces rêves. J'étais endormie et je me réveillais au milieu d'une bande de... Non, 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 ça me fait plus rire. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ouvre. Bon, alors c'est vrai, il est tellement vrai que je commence à avoir les pieds complètement gelés. Oh, mais je comprends, c'est parce qu'on est sur un glacier. Ce n'est pas un glacier, Lucie, on dit plutôt calotte glaciaire. Oh, quelle idiote! Mais bien sûr, où avais-je la tête? Et vous pouvez me dire peut-être pourquoi je ne suis pas chez moi et pourquoi je me retrouve entouré de farfadets? D'accord. Nous sommes des lutins. Oh, oui, excusez-moi. Quelle est la différence? Les farfadets sont de mauvaises graines. Ils sont le mélange de trolls et de gnomes qui se retrouvent pour boire sur la plage toute la nuit. Alors comme ça, les trolls et les gnomes prennent des cuites sur la plage toute la nuit? Oh, je vois. Merci infiniment pour l'information. Et vous n'avez pas la taille d'un lutin, vous détonnez un petit peu dans le paysage. C'est quoi votre problème? L'hypophyse. Bien sûr, l'hypophyse. Maintenant, vous avez toutes les preuves, Lucie. C'est sans doute bouleversant, mais c'est la vérité. Tout ce que vous avez pu entendre sur le Père Noël est vrai. Et oui, Rudolph, votre reine préférée. Et jetez un coup d'œil vers la fenêtre.
D'accord, Rudolf est là, un point de plus. Et la mère Noël. Et oui, je vous présente Helga, Lucie. Elle aimerait vous dire bonjour, mais elle ne parle que le norvégien. Moi aussi. Gefreut, gefragt, Pangen, Kleinglosch, Klingling, Bidum. Patron, nous sommes dans les temps. On peut procéder aux autres formalités. Lucie, que diriez-vous d'aller visiter mon atelier? J'ai cru comprendre qu'on n'avait pas le droit de dire non ici. Voilà, on y est. Wow. Quand vous avez dit atelier, je ne sais pas, j'ai pensé à un endroit où il y aurait des petits artisans et plein de petits outils. Et oui, pour moi, ce sera dur de dire au revoir à tout ça. Pourquoi dire au revoir? Je vous expliquerai. Mais d'abord, je voudrais vous montrer quelque chose. Venez. Eh oui. C'est vrai? Oui, vrai. C'est le traîneau du Père Noël. Le traîneau du Père Noël. On peut toucher. Oui, vous pouvez monter dedans. Bien sûr. Je le fais bien. Oh, Mais c'est incroyable, regardez-moi cette installation. Oh, c'est vrai qu'elle est sans sens. Cette chaîne possède un modèle d'amplificateur qui libère environ 1000 kW par sortie. Et il y a 7 haut-parleurs et des filtres de basse fabuleusement performants. L'idéal pour écouter des chants de Noël. Oh, ça alors, c'est vraiment sans sens. Oui, il y a une question que je rêvais de poser au Père Noël, ça tombe bien. Comment vous organisez-vous pour réussir à distribuer des milliards de cadeaux en une nuit? Lucie, vous avez certainement entendu parler de mécanique quantique, de la théorie de la relativité du continuum espace-temps. Et c'est simple, nous allons vite. Nous allons vraiment très très vite. C'est génial. Il y a une autre question que je veux vous poser. En admettant que vous soyez le Père Noël, le vrai, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ralph, j'aimerais me retrouver un moment seul avec Lucie. Oui, bien sûr, patron. On arrête, mes amis. C'est l'heure de la pause chocolat. Et éteignez les lumières en partant. Merci. Je viens d'effectuer les fonctions de Père Noël pendant près de 200 ans. Mais je ne suis pas le premier. Un autre Père Noël avant moi a servi aussi pendant 200 ans, et un autre Père Noël avant lui. Et on peut remonter ainsi jusqu'au célèbre Saint-Nicolas du IIIe siècle. Je vois. Malheureusement, le temps passe vite. Ma mission arrive à sa fin, et un des points du règlement de Noël stipule qu'il est de mon devoir d'assurer mon remplacement. Et ce, avant minuit le soir du réveillon. Si je manque à ce devoir, nous assisterions au déchaînement des éléments. Au déchaînement des éléments? Vous avez dû entendre parler du déluge, de l'arche de Noé. Oui. Oui, mais cette fois, il n'y aura pas d'arche. Oh, arrêtez ceci. Vous n'allez pas essayer de me faire avaler que c'est parce qu'on n'a pas trouvé le Père Noël qu'il y a eu le déluge. Je veux pas mettre votre parole en doute, non, loin de là, mais c'est pas la peine d'employer les grands moyens. Vous êtes à la recherche d'un Père Noël, c'est ça? Oui. Et vous venez me voir moi, parce que vous savez parfaitement que grâce à mon boulot, je connais plein de monde. Dites-moi seulement comment vous aider. Fermez les yeux et vous verrez. Oh, soyez gentil, Nick. Je crois que je suis assez grande pour voir les choses en face. Ouvrez les yeux, chère Lucie. Regardez bien. Que voyez-vous? C'est ma maman! Oh! Et là, c'est moi! Oh, regardez-moi, j'étais mignonne. Et il y a mon frère Dwayne, je l'appelais grosse tête. Oh, ça. C'est le centre commercial. Regardez, il y a le vilain Bobby avec le doigt dans le nez, comme toujours. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Je voulais vous remontrer cette scène. Je voulais que vous vous souveniez. On ne va pas te faire rater l'occasion de gagner 2 barres de chocolat caramel à la banane. Ce bonnet
ne scintille que lorsqu'il est porté par une personne qui croit au Père Noël de tout son cœur, de toute son âme. C'est votre cas. Tenez, prenez-le. Il est à vous, vous êtes celle que j'attendais. Non! Je sais que vous m'en voulez, mais je vous en prie. Je vous promets que tout s'arrangera, rien ne sera plus comme avant si vous acceptez de le porter, s'il vous plaît. Il n'en est pas question. Il n'en est pas garantis. question. J'ai dit non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas de ce bonnet. Je ne veux pas de cette responsabilité. Vous savez ce que je veux? C'est rentrer chez moi. Qu'on me laisse vivre. Qu'on me laisse vivre dans la vie, dans la réalité. Voilà ce que je demande. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Fermez les yeux et tout ce que vous venez de voir, tout ceci ne sera plus qu'un rêve. Excusez-moi, Nick, j'ai dû m'endormir. J'ai fait un de ces rêves. J'ai rêvé que vous essayiez de me convaincre que vous étiez le Père Noël. Intéressant. Vous voulez qu'on en discute? non. Mais attendez, s'il vous plaît. Non, Attendez. non, je crois que j'en ai assez entendu sur le Père Noël, jusqu'à la fin de mes jours. Alors je vais me coucher. Bonne nuit. Non. Oh, si. Oh, mais si vous avez froid, si vous voulez un oreiller ou une couverture, vous trouverez tout ce qu'il faut dans le placard, sous l'escalier. Patron, pardonnez-moi, mais pourquoi n'avez-vous pas posé le bonnet sur sa tête? Je regrette, je ne peux pas la forcer à accepter son destin. Si elle refuse de voir qui elle est vraiment, tant pis. Ah, le conseil d'administration a eu raison de me tirer les oreilles. Je n'ai fait que des erreurs depuis le début de cette histoire. J'ai attendu trop longtemps. J'aurais dû la contacter plus tôt et prendre le temps de la convaincre. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Ça, j'avoue que... Je ne sais pas. N'oubliez pas de vous appliquer de l'écran total, le soleil tapera très fort sur Los Angeles aujourd'hui. Et les prévisions ne sont guère réjouissantes. On ne prévoit pas un flocon de neige sur tous les États-Unis pour ce mois de décembre. Vous vous rendez compte? Oh, vous ressemblez à China, la reine de la jungle. J'ai très mal dormi et je déteste avoir des invités. C'est pas n'importe quel invité, c'est la vedette de cette fin d'année. On ne parle plus que de lui dans la presse, il est tellement médiatisé que c'est le plus célèbre des Pères Noël. J'ai pas eu mon café au lait, moi. Cette fille n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Elle s'appelle Lily. Tant mieux. Oh, et ma voiture qui m'a lâché. Oh. Je me demande pourquoi vous êtes si attaché à cette épave. C'était la voiture de son père. Je vais vous laisser en famille, je reviendrai plus tard. T'es là. Plus tard. T'es là. Au revoir. Bon, d'accord. Bonjour, maman. Tu ne réponds même plus au téléphone. Non, c'est pas que je réponds plus au téléphone, c'est qu'on a installé un nouveau système. S'il te plaît, Lucie, n'essaie pas de te moquer de moi. Écoute, je sais que tu ne te sens pas bien en cette période, mais tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Comment ça? Regarde la vie que tu mènes. Tu habites seule dans un appartement. Tu vas, tu viens, tu n'as personne à aimer. Personne qui t'aime en retour. Je te comprends, ma chérie. Car j'ai la même cicatrice que toi. Il ne se passe pas un Noël sans que je ne retombe dans cette souffrance. Mais tu sais ce qui me fait du bien? Quoi? C'est de te voir. Car je vois ton père en toi. Je suis contente que tu sois venu me voir. Et j'aurais aimé discuter, mais j'ai du travail. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais je te téléphonerai, d'accord? Dans un jour ou deux. C'est sûr, je te téléphone. C'est promis. Hein? Au revoir. Appelle-moi vite. Chers amis, en tant que Père Noël, une de mes traditions préférées est de compter chaque jour qui passe en attendant la fête. Et vous aussi en famille, vous pouvez maintenant honorer cette tradition grâce au superbe calendrier de l'Avent que je vous propose aujourd'hui. Chaque jour, vos enfants auront plaisir à faire avancer l'enfant Jésus d'une case. Voilà, la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem se rapproche d'un jour. Et maman, n'ayez crainte, cette fois vos enfants ne briseront pas cet objet de collection tellement prisé. L'enfant Jésus est fabriqué dans une matière légère et incassable, un plastique souple. Génial, un petit Jésus en caoutchouc. Non, mais c'est pas un gros sacrilège. Ah, je vois que nous arrivons au terme de notre émission. Ce sera dans le dernier produit que je présenterai pour aujourd'hui. Téléphone. Ah, un petit instant. On me demande de prendre un appel et c'est toujours avec plaisir que je réponds aux téléspectateurs. Vous permettez? Nous sommes en direct. Allô? Bonjour Père Noël, c'est Meredith.
J'appelle de Dover Canyon en Californie. Je t'écoute, Meredith. Tu voulais poser une question au Père Noël, hein? Posez l'appareil. Vous n'en avez pas besoin. Bravo, maintenant vous êtes une star, Taylor. Je suis coréenne et j'ai été adoptée quand j'étais bébé. Et je me demandais s'il y avait aussi un Père Noël en Corée. Oh, Meredith, voilà une magnifique question. Taylor, D'ailleurs, ça me rappelle une Taylor, venue Taylor, lettre qu'un de mes amis poètes avait eu la bonté d'écrire sur le Père Noël. Elle disait ceci. Mes chers petits-enfants du monde entier, hier j'ai croisé sur mon passage le laitier. Ce soir-là, j'avais de belles bottes noires aux pieds, un manteau rouge et la peau blanche comme le lait du laitier. Ben, vous connaissez mon histoire. À la fin de l'année, tel un fantôme du soir, je prends la forme qui peut le moins vous décevoir. Blanche, rouge, jaune, noire, ma peau est la mienne. Mes yeux sont ronds, bridés, bleus ou terre de ciel. Il m'est aussi arrivé d'être une dame, mais rien n'avait changé dans mon âme. Sans doute n'y croirez-vous pas du tout, mais peu importe. Moi, je crois en vous. Et je crois en vous aussi, Lucie. Vous avez du cœur, vous êtes une bonne âme, et j'ose encore espérer qu'un jour, le monde entier s'en apercevra. il parle de moi. Il a dit mon nom, j'ai pas rêvé, il a dit Lucie. Non, il parle de la petite fille. Il a dit Lucie, repasse-le-moi s'il te plaît. Et je crois aussi en toi, Meredith. Tu as du cœur, tu es une bonne âme. Et j'ose espérer qu'un jour, le monde entier s'en apercevra. D'accord, je suis désolée. J'ai une excuse, je n'ai pas très bien dormi. Change de matelas. Coupé! C'est bon, les gars, préparez-vous pour la deuxième partie. On s'en occupe. C'était très bien, merci. Bravo. C'est formidable ce que vous faites, Père Noël, ça vaut de l'or. Merci, monsieur le rabbin. On aimerait bien avoir votre taux d'audience avec Vive Je crois que nous travaillons pour le même patron, en définitive, alors moi j'ai le temps. Et à vous aussi. Lucie, Non, n'adressez pas la parole, vous. On ne parle pas la même langue. Joyeux Noël. Have yourself a merry little Christmas. Joyeux Noël, les enfants. Let your heart be light. Merci. From now Merci, on, Lucie, merci. our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. une semaine. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be far away. Ça m'a réconforté. Alors que là, c'est la fête. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. Mais là, tout en haut. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Bonjour, Lucie. Votre café au lait. Merci. Vous avez dit merci. J'ai rien dit, si? Non, j'ai rien dit. Vous avez dit merci. Mais vous entendez des voix, vous aussi, ou quoi? J'ai pas dit merci. Once again, as in olden days, happy golden days
faithful friends who are dear to us, gather near to us. Il fait encore très chaud ici dans le sud de la Californie, mais ne croyez pas que nous soyons les seuls à ne plus avoir de saison. Les images que vous pouvez voir en ce moment nous viennent de l'équateur, où une tempête fait rage. C'est à n'y rien comprendre. Hérald! Et nous avons un problème. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le déluge. Je n'aurais jamais dû voir le titre public. A merry little Christmas now. Oh! Voici une autre belle idée de cadeau pour les vilains retardataires qui attendent la dernière minute. Vous pouvez envoyer un cadeau virtuel de chez Tous Achète. Un cadeau virtuel. Vous vous rendez compte? Votre bien-aimé recevra tout simplement un email à son bureau et lorsqu'il cliquera pour ouvrir, il apercevra la photo du cadeau que vous lui offrirez juste après les fêtes. Voilà. Bon, ça y est, c'est le dernier match. Ah, n'oubliez pas, la prochaine fois que vous appellerez, de commander un exemplaire de notre modèle de radeau gonflable. Je compte sur vous. Voilà. Qui a mis ce radeau sur la liste? C'est lui, il l'a vu dans le catalogue et j'ai voulu lui faire plaisir. C'est dans ma dernière émission. Et avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous adresser un message personnel. Sachez que, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez durant cette nouvelle année, vous ne devez jamais perdre espoir. Gardez dans vos cœurs les valeurs de Noël, l'esprit de Noël. Ainsi, vous surmonterez toutes les épreuves. Joyeux Noël et bon réveillon. Dieu vous bénisse. Au revoir. Et bonne chance. Pourquoi il dit bonne chance? Voilà, terminé, c'est bouclé. Bravo. C'était absolument parfait. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. J'ai une grande déclaration à vous faire. Grâce au meilleur Père Noël vendeur de tous les temps, pour la première fois dans l'histoire de notre belle entreprise, nous avons vendu plus de marchandises qu'aucun autre de nos impitoyables concurrents. Et je suppose que vous l'aurez tous compris, cela signifie pour chacun de vous une jolie petite prime de travail. C'est drôle, j'ai l'impression que ça va me manquer. Ouais, on a passé un mois à inonder l'Amérique d'objets inutiles, mais avec un plaisir infini cette année. Qui êtes-vous? Je sais que je suis une simple assistante, mais... Si vous êtes libre, venez m'aider à décorer mon sapin ce soir. C'est tentant. C'est même très tentant. Champagne, Lily? Avec plaisir. Nick, revenez donc nous voir après les fêtes. J'aimerais discuter avec vous de votre avenir. L'émission Tout s'achète aimerait envisager une longue collaboration avec le Père Noël. Je vous remercie, monsieur Dixon, mais hélas, je suis contraint d'abandonner mes fonctions ce soir. Et pour de bon. Bon, c'est insensé. Vous collez à la peau du personnage. Pour des millions de personnes, vous êtes le Père Noël. Mes félicitations. Lucie, Nick, honneur aux dames. je sais que j'ai été très dur avec vous au départ. Je ne croyais pas que vous étiez fait pour travailler avec nous. Je me suis trompé. Je crois en vous maintenant. J'aimerais pouvoir vous croire. Comment ça? J'espère que vous finirez par trouver ce que vous cherchez.
ce nouveau bruit que tu me fais? Oh. C'est pas vrai, ça, je me ruine pour te garder en vie, et c'est comme ça que tu me remercies. Si. Elle n'a pas l'air de vouloir démarrer ce soir, ta voiture de collection. Je te dépose? D'accord. Elle restera sagement ici jusqu'à mon retour de Bora Bora. Bravo, Lucie, tu as réussi. Bon, il faut pas que j'oublie. Tu pars demain. Et il y a en plus quelque chose d'extraordinaire dans cette enveloppe. Oh, dis-moi que c'est de l'argent, que je puisse m'offrir des massages au bord de la piscine. Non, c'est mieux que de l'argent, Lucie. C'est moi. Tu n'as pas compris qu'on a besoin l'un de l'autre. Individuellement, nous sommes très doués. Mais ensemble, de la pure magie. Je voudrais pas te faire du mal ni te contrarier, mais je t'aime pas trop. Je veux dire, je t'aime pas du tout. L'amour, il y a bien plus important que l'amour sur Terre. Ah oui, quoi? Ah, le pouvoir, l'influence, avoir plus d'argent que le bon Dieu. Oh, tu devrais aller voir un psy. Je te connais. Tu recherches la même chose que moi. On veut gagner. On veut dominer. Nous sommes des ouragans. Ah non, désolé, je suis pas un ouragan, moi. J'ai aucun gène d'ouragan. Tout est réglé dans ma petite tête, Lucie. Pour commencer, je vais voir la direction. Je leur demande gentiment de te nommer vice-présidente. Ensuite, on rachète l'émission Tout s'achète. Et on en fait l'empire des médias. Dans moins d'un an, nous serons les maîtres du monde. Dans moins d'un an, même Noël nous appartiendra. Arrête, stop. Quoi? Et y a un problème? Non, oui, s'il y en a un. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Tu sais que c'est pas du tout mon truc, mais... je crois que personne, jamais, nulle part, d'aucune manière, ne peut prétendre s'emparer de Noël. Et pourquoi non? Pourquoi? Mais parce que... moi, je lui interdirais de le faire. Toi, tu lui interdirais de le faire? Oui, je sais que ça peut sembler étrange venant de moi, mais je lui interdirais de le faire parfaitement. Et en attendant que tu mettes de l'ordre dans tes projets, je te conseille de me déposer ici. D'accord, bon, parfait. Bon, ça s'est très bien passé. Bonsoir, mademoiselle Collins. Mes amis, à moins que l'un d'entre vous fasse un miracle, je pense que ce soir sera notre dernier bal. Alors écoutez bien, nous ferons tout exactement comme d'habitude. Nick va arriver d'un instant à l'autre et nous commencerons à distribuer les cadeaux. La seule et grande différence, c'est qu'après avoir distribué son dernier cadeau ce soir, il ne sera plus jamais le Père Noël. S'il vous plaît, un mouchoir pour Elga. Quelle que soit l'horrible fatalité qui nous guette ce soir, faisons notre travail comme de bons lutins, avec fierté, la tête haute. On a intérêt à garder la tête haute, Ralph, pour la maintenir hors de l'eau. Nick, vous êtes là? Nick? Bon, il est pas là. Qu'est-ce que c'est? Lucie, si vous lisez ceci le soir du réveillon, il n'est peut-être pas trop tard. S'il vous plaît, essayez le bonnet. Si vous le faites, tout deviendra limpide. Je vous attendrai sur le toit du monde, au cas où. Nick. Petits grelots, ils brillent de mille feux. Je vois. 15 millions de grelots, ça brille, hein? Je suis Père Noël. Ah, je suis... Je suis le Père Noël. Je suis le Père Noël. Oh, c'est pas vrai. Maintenant que vous le faites exprès, vous devez mettre les objets les plus solides en bas, les objets les plus fragiles dessus, c'est simple. Bien sûr, compris, Ralph. Il faut que tu viennes voir ça. Je suis
Noël, je suis super sympa. Je suis le Père Noël. Je suis super Oh, Mademoiselle Collins, vous auriez dû vous couvrir, il fait très froid tout d'un coup. Oui. J'ai l'impression que l'hiver est enfin arrivé. Oui, possible. Vous vous sentez mieux? Oh oui, je me sens comme quelqu'un qui devrait être assis sur le toit du monde, sauf que je sais pas où c'est. Moi, le seul toit du monde que je connais, c'est un bar où je vais prendre un verre de temps en temps. C'est un bar? Sur Sunset. Oh, à Hollywood, ça ne m'étonne pas. Appelez-moi un taxi, je vous prie. Un taxi la veille de Noël à Los Angeles, vous rêvez. Mademoiselle Collins, c'est drôle, vous ressemblez au Père Noël. Oh, déjà? C'est fou ce que ça peut aller vite. Vous allez où? Je dois aller sur le toit du monde. C'est un bar sur Sunset. Autrement, ça ira très mal pour tout le monde. À qui le dites-vous? L'ange Gabriel. Je m'appelle Ralph et nous n'avons pas le temps de plaisanter. C'est vous qui plaisantez, c'est pas moi. Démarrez-le votre traîneau et n'énervez pas. Ah. Autre chose, Nick? Non, merci. Sally, 5 cidres chauds, c'est bien assez pour une soirée. Ouais. Vous me devez une explication. Lucie! Oui, Vous avez lu ma lettre? j'ai lu votre lettre. J'ai mis le bonnet et il s'est mis à prier. Oui. Prier sur ma tête. Est-ce que ça signifie ce que j'ai compris, que c'est moi le Père Noël, que j'ai été choisi? Eh oui, Lucie, c'est vrai. Oh, mes amis. Et pour le déchaînement des éléments, est-ce que c'est vrai aussi? C'est vrai. Oh, Nick, dites-moi ce que je dois faire. Je veux pas être responsable du malheur d'un enfant en faisant n'importe quoi, n'importe comment, comme vous. Je sais, je vous ai fait du mal. Je suis sincèrement désolé que vous ayez souffert toutes ces années. C'est passé. Mais sachez que le Père Noël n'est pas Dieu. Souvenez-vous de cette année-là, quand l'adorable petite fille que vous étiez s'est assise sur mes genoux. Vous vous souvenez? Eh bien, ce que je vous ai dit ce jour-là est toujours vrai. Si vous gardez l'amour que votre père vous a donné dans votre cœur, que vous le transmettez à d'autres personnes que vous aimez, l'amour de votre père restera vivant pour l'éternité. Excusez-moi de vous interrompre, mais 3 milliards de cadeaux doivent être distribués avant le lever du jour. Alors, Joyeux Noël, Lucie. Merci, joyeux Noël. Oh, ça s'est refroidi. Oui, en effet. Le déchaînement des éléments a été enrayé. si vous voulez bien vous dépêcher, mon compteur tourne, Lucie. Je veux dire, Mère Noël. Merci, Nick. On est loin du joli traîneau que vous m'avez montré au pôle Nord. Expliquez-moi comment distribuer des milliards de cadeaux en taxi. C'est pas... De quel taxi voulez-vous parler? Oh, vous êtes doué. Vous êtes très doué. Patron, je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais est-ce que vous croyez que les enfants reconnaîtront le Père Noël dans cette veste en synthétique? Vous, ça va mal se finir. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous fâcher. Est-ce qu'on pourrait discuter un petit peu avant que vous fassiez quoi que ce soit? Bien sûr. Pour commencer, si vous voulez me mettre quelques cheveux blancs, il n'y a pas de problème, mais pas trop. Et deuxièmement, j'espère que je n'aurai pas une barbe comme vous. Rassurez-vous, pour les 200 ans à venir, votre visage ne changera pas d'un iota. Vous resterez exactement tel que vous êtes. Alors allez-y, je suis votre femme. Je suis contente de tout, excepté de ma ceinture. Je suis pas très grande, ça va pas, ça me coupe la silhouette. Oh, c'est tellement mieux. Peut-on y aller? Oh oui, on peut y aller. Vos pantalons sont très courts. Comment faites-vous avec ce froid? Merci. Ah, j'espère que vous voudrez bien conduire, Ralph. Je ne me sens pas encore tout à fait prête. Nick, où est votre costume de Père Noël? Il n'y a de place que pour un seul Père Noël. Et si je vous accompagne, ce sera pour vous aider. Oh, d'accord. Bien. On en parlera au chemin. Radio Pompon, je vous demanderai de vous asseoir derrière, même si pour vous ce n'est pas confortable, c'est conçu pour les lutins, et vous, vous avez un problème d'hypophyse. Ils sont totalement prêts, non? Patron,
Vous pourriez assurer le service une dernière fois? Merci, Ralph. Avec plaisir. Prêt, Rudolph? Pour voler, pour danser, pour planer et campader par les comètes, par Cupidon, par la foudre, les éclairs, et lancez-vous à toute vitesse dans les airs. T'en viens pas, on vole, c'est incroyable. Nous avons réussi. Lucie, êtes-vous prête à distribuer votre premier cadeau? Oui, oui, oui. Voilà, allez-y. J'y vais, oui. Y a rien à craindre si on les laisse tout seuls ici. Les reines? Ah non, ne vous inquiétez pas. Ah bon? Vous n'avez pas le vertige, j'espère. Oh, plus maintenant. Merci. Allez, joyeux Noël, les enfants. Wouh! Une minute, une minute. Quoi? Il s'agit d'une vraie cheminée. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait sur une vraie cheminée? Vous attendiez à quoi? Ah bah j'en sais rien, moi. Je pensais que c'était simplement une histoire. Ah non, c'est une vraie cheminée, il faut descendre. Non, attendez. Ah, j'attends. Doucement. Attendez d'arriver en Angleterre. Pourquoi? Le haut des cheminées est gros comme ça. La nuit sera L'autre longue. pied. Elle sera très très longue. Tenez-vous sur le rebord. quoi, où ça? Le rebord en brique. Oh, Attention, doucement. sérieux, je suis là, je suis là. Allez-y en faisant attention. Non, attendez. Quoi? Et s'il y avait un feu? Mais non, le feu sera éteint. Est-ce que vous en savez? J'ai fait ce métier pendant 200 ans. Oh, je sais, mais vous, c'est vous, et moi, c'est que moi. Vous me ramènerez un cookie? Non, je vous en ramènerai pas un. Je n'y vais pas. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, non, je peux pas. Quoi? Allez, on y va. Non. Il n'y a rien de plus facile. C'est très amusant. Ça se fait comme ça. Comme ça. Comme ça? Oui. Je tiens à vous faire remarquer que vous me forcez. Qu'est-ce que ce sera dans les huttes africaines? Oh, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Je sais que vous l'avez fait exprès, Ralph Kiki. Bonjour. Bonjour. C'est rien, tu sais, il faut pas avoir peur. J'ai pas peur. Moi, j'aurais drôlement peur si je trouvais un étranger dans ma salle à manger. Mais pas de panique, parce que je suis ce qu'on appelle un vrai Père Noël en rodage. Tu ressembles pas au Père Noël. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'es une fille. Ah, je suis une fille, oui. Tu es adorable de le remarquer. Oh, adorable, oui. Et rien que pour ça, je vais t'offrir le plus grand paquet, le plus beau des cadeaux que j'ai apporté. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette bicyclette? Comment j'ai fait ça? T'es le Père Noël. Mais oui, je suis le Père Noël. Et toi, tu es James. Ouais. Tu te rends compte, j'ai trouvé ton prénom tout de suite. Vaut mieux que tu t'en ailles, j'entends mon papa. Faut dire qu'en descendant dans la cheminée, t'as fait beaucoup de bruit. Oui, je m'en suis aperçu. Hein. Le problème, James, c'est que je suis incapable de repartir par où je suis arrivé. Alors tu as une idée? La porte d'entrée? Monsieur Résidu aurait pu faire l'effort de m'expliquer comment remonter par la cheminée. J'aurais pu si vous me traitiez autrement. Mon cher Risotto, je ne vois pas de quoi vous parlez. Si vous n'êtes pas plus agréable, je vous renvoie. C'est un contrat à vie qui nous lie tous les deux. Et les lutins vivent longtemps. Ah, mais vous n'êtes pas un lutin, vous êtes trop grand. Oh, regardez, Ralph Farfadet. Nous sommes à Hollywood. Un peu plus loin, il y a le centre de greffe d'organes. Avec un peu de chance, si vous tombez, on pourra peut-être se faire un peu d'argent. Ça va être long de descendre et de remonter par la cheminée. Ah oui, il croit me terroriser, il est content. Bon, très bien. Au nom des précieuses valeurs de Noël, et en tant que votre patronne, je vous appellerai Ralph. Merci. Dites-moi, Ralph, quand arrivons-nous en Chine? J'ai une envie de canard laqué. Est-ce que vous désirez vous arrêter quelque part avant de poursuivre notre tournée? Oui, oui, je veux bien.
choices for yonder brings a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night C'était comment, Bruno? Ma princesse, tu as été divine ce soir. Je suis fier de toi, chérie. Joyeux Noël, maman. Lucie. Mais oui. Oh, ma fille chérie est venue nous voir pour Noël. Hé, Lucie, d'où tu sors ce costume de Père Noël? J'aimerais pouvoir t'expliquer seulement... Lucie, une fois le travail terminé, vous aurez toute la journée de demain pour faire ce que votre cœur désire. Maintenant que vous êtes le Père Noël, tout est possible. Chouette. Lucie, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu as ton médicament pour le cœur. Eh, venez voir! Vous ne croirez jamais! Il neige, chef, la neige dehors! C'est incroyable, de la neige à Los Angeles! Des flocons de neige, j'ai jamais vu! Eh, regardez! C'est le traîneau du Père Noël à Rien de vraiment extraordinaire, un traîneau et 9 petits rennes. Écoutez, je suis désolée, je peux rien vous expliquer maintenant. Je passerai à la maison demain matin pour le brunch de Noël. Et maman, si je te dis que je passerai pour le brunch de Noël, tu peux m'attendre sagement près de la cheminée. Lucie, il est à toi, ce renne qui vient d'uriner sur mes chaussures? Oui. Comment se fait-il qu'il neige à Los Angeles? Oh, ça, Noël, c'est une belle histoire que je te raconterai plus tard. Oh, j'y comprends plus rien. T'inquiète pas. Papa, je sais pas pourquoi, mais je crois que tante Lucie est le Père Noël, je t'assure. Bon, eh bien ça y est, je suis prête à aller danser le rock'n'roll. Où est Nick? Dépêchez-vous, Nick, on va être en retard. Ben, je ne repartirai pas avec vous. Excusez-moi, c'est ici que nos routes se séparent. Qu'est-ce que vous racontez? Avec Elga, nous envisageons d'aller vivre à Saint-Tropez. Elle aime le soleil. Ah non, 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 non. J'ai aussi besoin de me reposer. Non, non, vous n'allez pas me laisser tomber maintenant. C'est ma première nuit en tant que Père Noël. Et je connais rien de ce métier. Je sais pas remonter par la cheminée. Je sais pas quoi faire des salles de jouets. Je sais pas quoi faire de sirène. Et ni de ce traîneau, je sais même pas conduire. Par les comètes, par Cupidon, par la foudre, les Comment éclairs vous savez de quoi volés. je parle? J'ai besoin de votre aide. Ce serait pas honnête de vous en aller. D'ailleurs, si je suis bien la sainte patronne que vous dites, j'estime avoir le droit aussi de prendre des décisions. Alors je décide de vous nommer Père Noël d'honneur. Ce qui signifie que vous m'assisterez pendant les 2 siècles qui viennent afin de trouver celle ou celui qui, le moment venu, me remplacera. Je ne veux pas vivre ce que vous avez vécu avec moi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Allez, Nick, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Parfait, à la bonne heure. Excusez-moi, le jour est en train de se lever dans certaines villes du monde. Oh, vous, ça suffit. Ne m'énervez pas. Attention, vous allez reprendre votre place sur la banquette arrière. Allez, allons-y. Essayez. Ah, la foudre et les éclairs. Pour voler, pour planer, pour danser. Par Cupidon, la foudre et l'éclair, et lancez-vous dans les airs. Rien, on ne bouge pas. Ils restent là. Ils veulent rien entendre. Mais vous avez oublié de prendre les rênes. Tenez. Oh, mais comment je pouvais deviner qu'il fallait des reines? Moi, c'est mon premier jour en tant que Père Noël. Vous l'êtes depuis 200 ans. Allez, on y va. Yeah!
Joyeux Noël! Come on, it's Noël, and the folks Joyeux Noël! C'est ma sœur, elle s'appelle Lucie. Oh, qu'est-ce qu'on a fait, là?